Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le petit jeu Little Town, un jeu qui a été édité originalement en japonais en 2017 par Studio GG et qui a été édité en 2019 par Yellow qui en ont fait la traduction française. On voudrait d'ailleurs remercier les gens de chez Yellow de nous avoir envoyé 7 copies du jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Sean et Aya Taguchi qui se joue de 2 à 4 joueurs et des parties qui vont durer de 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire. On est dans un jeu de placement d'ouvriers assez classique, mais qu'on a quand même réussi à mettre une belle twist sur le genre. On a mélangé ça avec du placement de tuiles sur un plateau commun. Donc les tuiles vont représenter des bâtiments qu'on va placer, évidemment, aux endroits où on pourra placer nos ouvriers, on va pouvoir activer ces bâtiments-là éventuellement. Et la twist, c'est qu'on n'ira pas sur les bâtiments pour les activer, mais à côté. Donc la case qu'on va avoir choisie pour placer notre ouvrier sur le plateau, on va activer toutes les cases qui sont adjacentes, qui sont autour d'elle. Donc on peut faire des combos assez intéressants. Alors, Little Town, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau sur la table. On peut utiliser un ou l'autre des deux côtés du plateau. On n'a pas le même paysage chaque côté. Les ressources vont être placées de façon différente. Par la suite, on va aller prendre les tuiles de bâtiment et on va en prendre 12 de façon aléatoire pour former le marché pour notre partie. Les tuiles restantes seront remises dans la boîte de jeu et ne seront pas utilisées. Pour une première partie, on vous recommande de prendre les 12 tuiles avec un rouge-gorge en bas à droite, qui sont les tuiles recommandées pour une première partie. On va ensuite placer les 5 tuiles de champ de blé à leur endroit indiqué sur le plateau. Et on va placer le jeton de manche sur la piste de manche sur le numéro 1. À côté du plateau, on va faire une réserve avec les différentes ressources. On a les jetons de bois, de pierre, de blé, de poisson, les pièces d'or et on a des jetons de 60 points de victoire si jamais les joueurs font le tour de la piste de score. Chaque joueur va se choisir une couleur et va prendre tous les pions de cette couleur. Il va recevoir un pion étoile, 7 pions bâtiment, 5 pions ouvrier et on va commencer la partie avec 3 pièces. On va par la suite mélanger les cartes d'objectifs et on va en donner 4 faces cachées à chacun des joueurs. Ce seront des objectifs que les joueurs pourront réaliser en cours de partie. Et finalement, on va déterminer un premier joueur au hasard et on va lui remettre le jeton premier joueur. Et finalement, les joueurs vont placer leur jeton d'étoile sur la case 0 de la piste de score. Une partie de Little Town se joue en 4 rondes de jeu. À chacun des tours, les joueurs vont aller placer un ouvrier sur le plateau, soit dans la section du haut pour récolter différentes ressources ou activer des tuiles bâtiment, ou on va aller placer un ouvrier dans le chantier, où on va pouvoir dépenser des ressources pour essayer de construire les différentes tuiles qui se retrouvent au marché. On va jouer à tour de rôle jusqu'à temps qu'on ait joué nos 5 ouvriers et par la suite on va mettre fin à la manche et on va passer à la manche suivante et lorsqu'on aura terminé la 4e manche, on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Alors à son tour de jeu, un joueur doit placer un de ses ouvriers sur le plateau. Premièrement, il peut aller le placer dans la prairie, qui est la zone du haut du plateau, pour aller récolter des ressources ou activer des tuiles de bâtiment. On doit placer un ouvrier dans une case d'herbe qui est vide, donc une case où il n'y a rien de dessiné. On ne peut pas placer sur les éléments qui sont dessinés sur le plateau. On ne peut pas placer aussi un ouvrier sur une tuile bâtiment qui a été construite. Alors, par exemple, je pourrais décider de placer un ouvrier sur la case qui est là, car c'est une case d'herbe et qu'elle est libre présentement. Par la suite, le joueur va activer toutes les cases qui sont adjacentes à la case où il a placé son ouvrier. Il y a des cases qui sont vides, donc ils n'auront aucun effet. Les cases qui représentent des dessins sur le plateau sont des endroits pour générer des ressources. Donc ici, j'ai 3 cases de forêt, donc le joueur va aller chercher 3 cubes de bois et les placer dans sa réserve personnelle. Ensuite, mon joueur mauve pourrait aller placer un ouvrier sur la case qui est ici. Il va donc activer un lac pour faire une ressource de poisson, activer une forêt pour faire une ressource de bois
et activer ici une montagne pour faire une ressource de pierre. Il va donc prendre ces 3 cubes de ressources et les ajouter dans sa zone de jeu. Le deuxième endroit où on peut placer un de nos ouvriers est sur la case de chantier, qui est une case qui peut accueillir un nombre infini d'ouvriers. Donc mon joueur orange décide d'aller placer un ouvrier sur le chantier pour son tour de jeu. À ce moment-là, il va choisir une des tuiles bâtiment dans le marché et il va aller la construire sur le plateau principal. Ici, j'ai 3 ressources de bois. Donc je pourrais construire ici la carrière qui coûte 3 ressources de bois. Donc je vais remettre mes 3 cubes de bois dans la réserve. Je vais prendre la tuile, la carrière, et je vais la placer sur n'importe quelle case herbe libre du plateau. Donc je ne peux pas la placer sur une case où il y a déjà un ouvrier. Je vais décider d'aller la placer à cet endroit-là. Par la suite, je vais placer un de mes pions de bâtiment sur le cou du bâtiment pour dire que le bâtiment m'appartient. Et on va ensuite marquer les points de victoire pour sa construction. Donc il rapporte 5 points de victoire. Donc on va avancer l'étoile sur la piste de score. Les joueurs ont aussi des actions libres qu'ils peuvent faire pendant leur tour. La première action libre est de valider une carte objectif. Donc ici, mon joueur orange révélerait sa carte d'objectif qui dit de construire un bâtiment dont le coût est d'au moins 3 ressources de bois. Donc il vient de construire la carrière qui lui a coûté 3 ressources de bois. À ce moment-là, sa carte est validée et il va marquer les points de victoire indiqués sur cette carte. Donc il va s'ajouter 2 points de victoire et ensuite la carte sera retirée du jeu. Un joueur peut aussi, comme action libre, payer 3 pièces pour l'échanger contre n'importe quel cube de ressources. On peut faire cette action libre plusieurs fois dans le même tour si on possède assez de pièces. Plus la partie va progresser et plus les joueurs vont construire des tuiles de bâtiment sur le plateau principal. Alors, à son tour de jeu, le joueur mauve pourrait placer un de ses ouvriers à cet endroit-là. Il va activer les cases qui sont adjacentes à son ouvrier. Il va aller récolter 2 ressources de poisson à cause du lac. Par la suite, il peut activer les bâtiments. Ici, le bâtiment lui appartient. Il peut l'activer gratuitement. Donc, ça va lui donner 2 pièces qu'il va prendre de la réserve et qu'il va pouvoir mettre dans sa zone de jeu. Et par la suite, il veut décider d'utiliser le bâtiment du joueur orange. Pour ce faire, il doit payer une pièce au joueur orange avant d'en faire son effet. Donc le joueur orange va gagner cette pièce. Ensuite, on nous dit qu'on doit payer 2 pièces pour activer le bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui fait une transformation. On va payer 2 autres pièces, cette fois-ci à la réserve. Et on va gagner 2 cubes gris, donc 2 cubes de pierre qu'on va pouvoir placer dans notre zone de jeu. Lorsqu'on place un ouvrier à côté d'un bâtiment d'un adversaire, on n'est pas obligé de le payer si on a l'argent. On peut décider de ne pas activer son bâtiment à ce moment-là. Et on va enchaîner les tours de jeu jusqu'à temps que nos 2 joueurs aient placé tous leurs ouvriers sur le plateau. Et ensuite, ça va mettre fin à la première manche. À la fin de la manche, on va activer les bâtiments spéciaux. On a 2 bâtiments qui ont des effets de fin de manche. On a la cathédrale. On va nous marquer 1 point de victoire pour chaque ouvrier qui va être adjacent à la cathédrale. Donc le propriétaire va marquer ces points-là. Et on a la résidence qui va s'activer comme si c'était un ouvrier. Elle va donc activer tous les endroits qui sont adjacents à elle. Mais si on a des bâtiments des adversaires, on doit quand même leur payer une pièce pour pouvoir les activer. Ensuite, les joueurs doivent nourrir leurs ouvriers. Donc, chacun de leurs ouvriers doit manger soit un cube de poisson ou un cube de blé. Les ouvriers qui ne mangeront pas vont enlever 3 points de victoire aux joueurs qui ne peuvent pas les nourrir. Donc ici, notre joueur mauve va payer 4 cubes de poisson. Il a donc un ouvrier qui ne mange pas. Il va perdre 3 points. Il va tomber à 5. Mon joueur orange va payer 3 poissons. Il a 2 ouvriers qui ne mangent pas. Il va perdre 6 points. Il va tomber à 6. On pourrait tomber dans le négatif si jamais on était trop près de 0, si on ne nourrit pas nos ouvriers. Et les joueurs vont alors récupérer leurs ouvriers, vont les replacer devant eux. On va préparer la prochaine manche. Donc le joueur mauve va aussi ramasser ses ouvriers. On va ensuite avancer le marqueur de manche sur la prochaine manche. Et on va passer le marqueur du premier joueur au joueur suivant. Et on va jouer la deuxième manche, la troisième manche et la quatrième manche de la même façon. Et lorsque la quatrième manche sera terminée, on va passer au décompte final des points. La majorité des points de victoire ont été scorés pendant la partie sur la piste de score. Donc ici, on est à 47 pour le joueur orange et 51 pour le joueur mauve. Avant d'avoir notre score final, on va activer les bâtiments qui ont des effets de fin de partie. On a ici le château pour le joueur orange qui va donner 4 points par tuile bâtiment qui appartient au joueur orange qui est adjacente au château. J'en ai donc 2, ça fait un 8 points bonus. Donc mon joueur orange va passer à 55 points. Par la suite,
suite, les joueurs vont être récompensés pour les pièces d'or restantes. Donc, chaque 3 pièces va donner 1 point de victoire. Donc, mon joueur mauve va marquer 2 points de victoire avec ses pièces restantes pour l'amener à 53. Ça finit donc 53 pour le joueur mauve et 55 pour le joueur orange qui serait victorieux. Si jamais on avait une égalité, si les deux joueurs étaient à 53, à ce moment-là, ça sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Little Town. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Little Town? Premièrement, une belle production encore une fois, beau petit matériel, des beaux meeples d'ouvriers custom qui sont vraiment beaux. Le plateau aussi c'est beau, les couleurs et tout ça, les petites tuiles, les petits bâtiments. Ça fait un petit peu cartoon, ça fait penser à des genres de jeux mobiles là, où on construit des villages et tout ça, donc ça a ce look là. Donc moi je trouve ça très joli. Le matériel aussi est très fonctionnel, les tuiles, il n'y a pas de texte dessus, c'est vraiment du symbolisme, donc facile à comprendre. On voit la transformation de ressources, on voit la conversion, ok, si je paye telle ressource, je fais des points, si je paye telle ressource, je la transforme en telle autre ressource ou des choses comme ça. Donc c'est assez simple à comprendre ces tuiles-là, on n'a pas besoin justement là, de se référer tout le temps au livre de règles, ça c'est encore une fois très bien. C'est un jeu assez simple, un jeu de placement d'ouvriers qui a des belles twists sur le genre, donc au lieu de placer notre ouvrier sur des cases d'action pour les activer, on va placer un ouvrier sur une case libre, puis on va activer toutes les actions qui sont autour, donc de façon optimale, je pourrais faire 8 actions avec un seul ouvrier, donc je pourrais ramasser plein de ressources, activer 3-4 bâtiments. Fait que ça fait un effet de combo assez intéressant en fin de partie. On a construit ça, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plateau. Puis justement, quand je fais un ouvrier, ben là, je fais plein d'actions, donc j'ai un sentiment d'accomplir plein de choses. Ça, c'est vraiment le fun. Puis ça fait que le jeu est un peu plus accéléré aussi, parce qu'à chaque fois que je place un ouvrier, ben là, je vais activer 2-3 actions d'un seul coup au début de la partie pour ramasser des ressources, fait que ça déboule quand même vite. Puis là, plus le plateau se construit, bien là, plus notre ouvrier va faire d'action. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Donc ça ajoute peut-être une vitesse de croisière assez intéressante au jeu. Le fait de faire plusieurs actions à la fois, puis justement, on sent que c'est des tours de jeu qui sont assez utiles. La twist aussi que le plateau est commun, ça aussi j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça va faire une belle interaction entre les joueurs. Donc on va placer, ok, je vais placer ma tuile à cet endroit-là, parce que je veux aller au milieu puis activer tout ça. Mais là, mon adversaire va aller à cet endroit-là parce que c'est devenu trop bon, puis lui aussi veut profiter de cette combine-là. Même si c'est mes bâtiments, il peut les utiliser. C'est juste qu'il faut qu'il me paye pour pouvoir les utiliser. Fait que c'est le fun aussi de la gestion du risque de, ok, mais là, je suis en train de placer les bâtiments pour faire un beau spot à action, mais est-ce que j'y vais tout de suite ou je construis un autre bâtiment ou j'ai le risque que mon adversaire aille prendre cette place-là. Fait que ça, je trouve ça assez cool. Puis ça rend justement le premier joueur assez intéressant. C'est vraiment bon d'être le premier joueur dans les derniers tours, justement, parce que le plateau est rendu super efficace, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments puis qu'on va faire beaucoup d'actions. Fait que 2 belles twists sur le côté placement d'ouvriers, le fait que c'est nous qui fait le plateau, que le plateau est commun, puis le fait que justement on active toutes les cases qui sont adjacentes. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool à l'intérieur du jeu. On a des petites variantes pour ne pas prendre les tuiles aléatoirement pour les bâtiments. On peut faire un genre de mini draft au début de la partie. Donc on va distribuer les tuiles de bâtiment à tout le monde. On va drafter. À chaque fois qu'on va drafter, ben, on va placer cette tuile-là sur le marché. Puis on va répéter le processus jusqu'à temps qu'on ait les 12 bâtiments pour la partie. Fait que ça peut laisser le soin aux joueurs de décider quel genre de partie ils veulent. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de bâtiments qui font des conversions de points ou qui vont y aller avec des bâtiments qui vont avoir des conversions de ressources ou des choses comme ça, qui génèrent des ressources. Fait que ça, c'est intéressant versus le côté aléatoire. J'ai beaucoup aimé aussi les cartes d'objectifs. J'ai trouvé ça le fun que, pour une fois, c'est pas des objectifs de fin de partie, mais c'est vraiment des objectifs à faire pendant la partie. Donc, ça peut donner un objectif à court terme, à moyen terme, de dire, OK, ben là, il faut que je fasse tel objectif parce que c'est des points quand même importants à aller chercher. Dans une partie à 2 joueurs avec 4 cartes objectifs qui donnent 2-3 points chacune, mais on peut aller chercher une dizaine de points en faisant ça. Donc sur une partie de 60 points autour de ça, ben, c'est quand même beaucoup de points à ce moment-là. Donc il faut vraiment aller les chercher, fait qu'il faut se forcer de les faire puis de les timer. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun, ça nous donne justement un petit coup de pouce niveau stratégie, quoi faire à court terme. Ok, je vais essayer d'aller faire cette carte-là. Okay, qu'est-ce qu'il me faut comme ressource pour faire cette carte-là? Ben, je vais aller les chercher. Après ça, je vais aller faire le bâtiment qu'il faut ou faire l'action qu'il faut faire pour déclencher l'effet de notre carte et valider notre objectif. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Qu'est-ce que j'ai moins aimé un petit peu dans Little Town? Ben, quand on fait un setup aléatoire, des fois ça fait des choses un peu bizarres. Donc peut-être d'y aller plus avec la variante du draft, justement pour les tuiles du marché, plutôt que de faire aléatoire. Puis que ça fait vraiment de quoi de bizarre, puis une partie qui est peut-être un peu moins efficace.
Sinon, pour les composantes du jeu, on a des super beaux meeples. Je m'attendais à de quoi d'un peu plus beau aussi pour les ressources. Donc c'est vraiment juste des cubes de différentes couleurs. Donc ça fait un petit peu drabe dans ce style de jeu-là. Donc ça va être le fun d'avoir des belles ressources sculptées pour représenter vraiment là, ce qu'elles représentent dans le jeu. Somme toute, Little Town, c'est un petit jeu qui m'a agréablement surpris, vraiment très efficace comme jeu de placement d'ouvriers. C'est sûr qu'avec la simplicité qu'il a, ça reste d'après moi un jeu d'introduction, mais un jeu d'introduction qui se démarque des autres dans le style du placement d'ouvriers. Donc moi je vais lui donner une note de B+, je l'ai beaucoup aimé, donc un très bon jeu pour moi. La dynamique autour du plateau, la dynamique de construire, de placer les bâtiments sur le plateau, d'essayer de faire des endroits à combo, puis le fait que tout le monde peut les utiliser, puis qu'on active beaucoup d'actions à chaque fois qu'on place un ouvrier. J'ai trouvé ça vraiment le fun, puis ça fait vraiment un bon tempo à l'intérieur du jeu. Donc ça reste un très bon jeu d'introduction pour le placement d'ouvriers, puis le petit côté engine building aussi avec les ressources. Là, on va aller chercher des ressources, on va les convertir, les transformer en points. Fait qu'on a ce petit côté-là aussi qu'on peut aller chercher à l'intérieur de ça. Fait que ça va être un beau jeu pour initier justement les plus jeunes ou les néophytes avec des jeux de gestion de ressources, placement d'ouvriers. Je pense qu'il va être excellent comme ça. Puis même des joueurs aguerris, c'est un jeu que j'ai du fun à rejouer puis à montrer à des gens. Donc je m'ennuie pas, même si ça reste un jeu très simple. Donc vraiment très amusant. Little Town, c'est disponible présentement en magasin. Donc vous pouvez aller regarder ça si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game et vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.